C'est magnifique. Et ça vient d'où? Du toit d'un temple de Dendera. Les étoiles indiquent qu'il s'agit d'un zodiaque. Un objet lié à l'astrologie d'Égypte ancienne. Êtes-vous certain de son âge? Je vais vous montrer. Ceci est le cartouche de la reine Arsinoé. Je le situe vers 2000 avant Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit au roi Louis. Mais d'autres savants l'estiment plus ancien, non? C'est impossible. Nous savons tous que le déluge a eu lieu en 2349 avant Jésus-Christ. Rien ne peut lui avoir survécu. Quiconque conteste cette date met en doute l'autorité de l'Église et la parole de Dieu. Absolument, monsieur l'abbé. Et je suis on ne peut plus certain que ce zodiaque ne présente aucune menace pour l'Église. Ah, peut-être qu'on devrait demander un deuxième avis. Imaginez les conséquences s'il le situe avant le déluge. La question peut être résolue discrètement. D'autre part, si sa datation ne présente aucun danger, ne serait-il pas préférable, dans ce cas, de confirmer publiquement l'expertise de M. de Sacy et d'étouffer ces rumeurs une bonne fois pour toutes? Eh bien, si nous n'avons pas le choix. Qui avez-vous en tête? Qui serait le plus approprié et ferait autorité? Que diriez-vous de Champollion? Cette occasion, Champollion ne peut que la saisir. Par là, il se rapproche peut-être de l'Égypte et de la réalisation d'un vieux rêve. Combien le roi a-t-il payé pour ça? Environ 150 000 francs. Je crains, monsieur le duc, qu'il ne l'ait payé trop cher. Cet objet est moderne. Il date d'après la naissance du Christ. Ce n'est pas possible. Le cartouche, là, mentionne la reine Arsinoé. Non, c'est une erreur. Il mentionne que cette déesse, Ala Hayat, porte le ciel vers le sud. Il pourrait provenir de n'importe quelle période. Mais Ceci signifie autocrata, ce qui veut dire empereur en grec, le terme utilisé durant la période romaine. Alors, de quand date-t-il? Oh, pas plus de 1500 ans. Seriez-vous prêt à annoncer ces dires publiquement? Oui, s'il le faut, je peux. Excellent. Merci, monsieur Champollion. L'Église vous remercie du soutien que vous lui apportez. Je ne fais que dire la vérité. C'est magnifique. Et ça vient d'où? Du toit d'un temple de Dendera. Êtes-vous certain de son âge? Je vais vous montrer. Ceci est le cartouche de la reine Arsinoé. Regarde. Quoi, cette forme d'enclume? C'est un cartouche. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce qu'il ressemble au cartouche de fusil des soldats, tu vois? Ah, un peu, oui. Eh bien, certains pensent que ce cartouche renferme un nom. Ceci est le cartouche de la reine Arsinoé.
Ceci est le cartouche de la reine Arsinoé. Je le situe vers 2000 avant Jésus-Christ. Combien le roi a-t-il payé pour ça? Environ 150 000 francs. Je crains, monsieur le duc, qu'il ne l'ait payé trop cher. Cet objet est moderne. Il date d'après la naissance du Christ. Ce n'est pas possible. Le cartouche, là, mentionne la reine Arsinoé. Non, c'est une erreur. Il mentionne que cette déesse, à la Hayat, porte le ciel vers le sud. Il pourrait provenir de n'importe quelle période. Mais Ceci signifie autocrata, ce qui veut dire empereur en grec, le terme utilisé durant la période romaine. Champollion est né en 1790 à Figeac, dans la famille d'un libraire. À 11 ans, alors qu'il suit l'école à Grenoble, les récits de l'expédition de Napoléon en Égypte captivent son imagination comme celle de tous les petits Français. Jacques-Joseph, le frère aîné du petit Jean-François, lui lit des articles sur la splendeur et les mystères de l'Égypte.
Quand le jeune Champollion reçoit d'un cousin qui fait partie de l'expédition une copie de la pierre de Rosette, il se passionne pour elle. Il a maintenant un but, lire les hiéroglyphes, ce qui veut dire bien entendu déchiffrer la pierre. Durant toutes ses études, il n'a que ça en tête. Les langues deviennent pour lui une obsession qui le consume. Il se concentre sur les langues orientales et moyen-orientales. À 14 ans, Champollion travaillait énormément, non pas pour ses études, mais sur les hiéroglyphes égyptiens. Il en a fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une petite dépression nerveuse. Au début de ses études, Champollion se focalise sur le déchiffrage de la langue démotique et sur ses liens avec le copte. Il pense d'abord que les hiéroglyphes sont des symboles, mystérieux, et qu'il ne pourra déchiffrer par les moyens ordinaires. Mais en même temps que Young, il commence à entrevoir la relation entre les noms grecs et le cartouche des hiéroglyphes. Quand il prend connaissance des avancées de Young, Champollion se rend compte immédiatement de leur exactitude. Il décide de mener plus loin encore la recherche. Il obtient un cartouche portant le nom de Cléopâtre, venu du temple de Philae. Ptolémée et Cléopâtre ayant des lettres communes, leurs hiéroglyphes devraient faire apparaître des signes similaires. Champollion examine ces deux noms dans l'écriture hiéroglyphique et se dégage le P, le L et le O. Il vient de prouver la véracité de la théorie de Young.